Les amis, voici du coup comment vous allez terminer cette vidéo, mais juste avant, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude, sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone, mais pas que, parce que ces derniers temps on fait aussi également des vidéos avant match ou bien même des débriefs. Bon bref, la chaîne est 100% Blaugrana ou 100% barcelonaise comme vous voulez, donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça, ben, tu atterris à bon port. N'hésite pas à t'abonner parce que comme vous avez pu voir un petit peu la vidéo d'illustration, un mec qui pleure, vous allez voir, vous allez pleurer à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des infos les gars, je vous jure, c'est... Voilà quoi, voilà, je sais vraiment plus quoi dire, donc tu sais quoi, je lance l'intro et on se retrouve directement pour la première info, c'est parti. On va tout simplement commencer la vidéo par tout simplement une vidéo, c'est magnifique, ça rime, vous le savez ces derniers temps on a quand même pas mal de vidéos, bien même d'images, des avancées, des travaux concernant le Camp Nou, et une image, du moins pas une image mais une vidéo qui est sortie aujourd'hui, et c'est vrai qu'honnêtement, quand on voit tout simplement la vidéo, il y a un petit sentiment les gars, vous allez voir, vous savez quoi, j'arrête de parler, je vous montre vite fait la vidéo et on se retrouve juste après. Donc comme vous avez pu le voir quand même, l'avancée des travaux, moi ce qui me choque c'est quand même de voir un petit peu les tribunes qui sont quasiment complètes, et ça fait trop plaisir les gars, je sais pas vous mais ça m'a fait quelque chose. Et en fait quand tu vois la vidéo, t'as l'impression qu'en fait il te manque juste le terrain. Alors oui, dit comme ça, c'est vrai que bon, on dirait que c'est facile à faire, alors que c'est pas facile parce qu'il faut mettre, je sais plus, bref, il y avait déjà un plan qui était sorti par rapport à la pelouse et tout, mais quand tu vois dans l'ensemble du stade, tu vois quand même que ça avance plutôt pas mal. Alors c'est quand même assez triste de pas pouvoir jouer au Camp Nou cette saison, mais pour la saison prochaine il sera prêt, et en tout cas le stade sera juste magnifique, donc je suis quand même assez content de l'avancée tout simplement des travaux. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais en tout cas la vidéo, moi les gars, je sais pas vous, mais ça m'a donné le sourire. Mais bon, juste avant de pleurer, vous inquiétez pas, il y a encore une bonne nouvelle tout de même, parce que pour moi j'estime, bon, comme nous c'était une bonne nouvelle, là on a encore une bonne nouvelle. Vous le savez, malheureusement actuellement c'est la trêve internationale et la Liga nous a mis simplement le match de Osasuna mais dans quelques jours, parce que ça sera jeudi prochain, et du coup forcément avec la trêve internationale et tout, ça va être beaucoup trop juste pour certains joueurs, mais certaines sélections font vraiment preuve vraiment de je sais pas comment on dit, de coolissime, vraiment quand c'est cool, je sais pas comment on dit, mais vous m'avez capté parce que on regarde sur ton écran. Dernière nouvelle, Fermin, Gérard Martin et Pablo Torre reviendront à Barcelone demain. Le sélectionneur national a accepté de les laisser partir pour préparer leur match contre Barcelone. Alors match contre Osasuna ça voulait dire, mais la traduction, bon vous connaissez, c'est un petit peu bancal, mais en tout cas c'est quand même assez cool. Alors même si oui forcément c'est pas des joueurs à premier plan, des joueurs titulaires indiscutables etc, mais c'est quand même assez cool, et surtout aussi assez cool pardon pour aussi également les Américains du Sud, je sais pas si on dit ça comme ça, avec Rafinha ou bien même simplement Ronaldo, qui seront libérés, qui reviendront simplement mercredi, un jour avant le match contre Osasuna, pour être prêts, pour pouvoir y jouer. Donc c'est quand même assez cool, mais c'est vrai que les gars, franchement la trêve internationale, je sais pas vous, mais j'ai envie de pleurer. Honnêtement mon Barça me manque. Là on est samedi. Là, de base, il n'y aurait pas eu de trêve internationale, il y aurait peut-être eu match ce soir ou demain, on aurait été en plein week-end, etc., Liga, championnat et tout. Et là, malheureusement, qu'est-ce qu'on a? On a la Nation League. Qui regarde ça, les gars? Qui regarde ça? N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si vous regardez ça. Mais en tout cas, c'est quand même assez cool de voir certaines sélections qui libèrent leurs joueurs. Les amis, oui, voilà, comme vous avez pu voir le mec, moi aussi je suis en train de pleurer. Bon, malheureusement j'avais pas de mouchoir, donc du coup je l'ai su avec la chaussure, mais bon bref, là du coup on était au calme avant la tempête, mais là du coup on est en pleine tempête, parce que là on va parler de sujets qui fâchent. Vous le savez, il y a quelques secondes je vous parlais tout simplement de la trêve internationale, et notamment de cette Nation League 2. Voilà, j'ai envie d'insulter les amis, mais il y a peut-être des enfants qui me regardent, donc je vais me calmer, car oui, à cause de cette trêve internationale on a déjà des blessés. Il y en a un notamment qui nous a pas mal affecté, c'est la blessure tout simplement de Pau Cubarsí, qui voilà ne pourra pas jouer tout simplement le prochain match de l'équipe d'Espagne, et même contre le match face à Osasuna, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Regarde ton écran, Médico Cominiaco, les tests effectués ce matin à la cité sportive Juan Gamper ont montré que le joueur de l'équipe première, Pau Cubarsí, présente un allongement du ligament tibio-fibulaire antérieur de la cheville droite. Le traitement conservateur sera poursuivi et la tolérance à l'activité sera réévaluée dans 48 heures. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte le nom de la blessure.
c'est un roman, je vous le relis, un allongement du ligament tibio-fibulaire antérieur de la cheville droite. Waouh! Même Maître Gims n'avait pas pensé à mettre ça dans sa musique, mais plus sérieusement, les amis, c'est quand même assez chaud parce que généralement, quand tu as une blessure et que dans ta blessure, tu as le fameux mot ligament, ben, on va pas se mytho, ça sent pas très bon et c'est surtout une mauvaise nouvelle parce que là, le Barça va enchaîner des matchs juste assez chaud, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement pas Cubarsí qui sera peut-être pas présent, il y a Inigo Martinez aussi qui s'est blessé aussi également et c'est clairement nos deux défenseurs titulaires, donc ça va être un petit peu compliqué de jouer sans eux. Bon, j'arrive même plus à parler les gars, tellement que la blessure était tellement longue, j'en perds les mots, donc c'est quand même assez chaud. Maintenant, bon, à voir, j'espère en tout cas la blessure ne va pas être longue, en tout cas on en sera plus comme écrit dans les 48 heures suivantes, mais en tout cas bon courage à Pau Cubarsí et j'espère de tout cœur que la blessure sera pas longue. Et comme si c'était pas assez, on va re-enchaîner pour terminer cette vidéo par une mauvaise nouvelle les gars. Quand je vous dis que vraiment que la vidéo c'est que des mauvaises nouvelles, c'était vraiment le cas les amis. Donc là, installez-vous confortablement. Alors vous avez pu le voir dans le titre, on va parler forcément de Nico Williams. Alors oui, je sais que cet été, du moins l'été dernier, j'avais spammé les vidéos sur Nico Williams, mais là honnêtement, ça parle pas que du Barça les gars, parce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour nous, parce que regarde ton écran, Nico Williams n'a qu'une seule condition pour son prochain club, être titulaire. Le Barça et plusieurs clubs de première ligue sont sur le coup, et du coup, alors oui, c'est pas non plus tant une mauvaise nouvelle, etc. Mais on a appris tout simplement que Arsenal voulait tout simplement recruter tout simplement notre ami Nico Williams. Et bon, on va pas se mytho, c'est vrai que moi à l'heure actuelle, quand je vois que le Barça est sur Luis Diaz et sur Spider-Man, Peppa Pig, etc., ben moi, s'il y a bien un joueur que j'aimerais bien avoir en tant qu'ailier, ben c'est simplement Nico Williams. En plus, le dernier match qu'il nous a fait en Europa League face à l'Ajax Roma, bon bref, franchement, Nico Williams, c'est juste exceptionnel, la connexion qu'il pourrait avoir avec Lamine Yamal. Mais malheureusement, voilà, il y a quand même plusieurs clubs et c'est totalement normal, c'est un gros joueur, etc. Donc peut-être que Nico Williams va peut-être aller en première ligue, donc c'était peut-être la mauvaise nouvelle, puisque vous êtes beaucoup d'ailleurs dans les commentaires à me parler et dire tout le temps son nom dans les commentaires. Oui, je veux voir Nico Williams, je veux voir Nico Williams. Ben, peut-être que Nico Williams ne viendra pas au FC Barcelone. Après les gars, c'est pas une confirmation, etc. C'est juste des rumeurs, etc. Donc je vous en parle et je vous donne simplement mon avis. Et surtout, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, Nico Williams, vous doit venir au Barça ou est-ce que on doit le lâcher, etc. Et tant pis pour lui. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à tout me dire, les gars, dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien pleuré parce que ça valait le coup. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu malgré les mauvaises nouvelles. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à vous faire des vidéos les petits potes. Encore un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes juste des craquitos. Je sais pas si je l'ai dit dans l'intro les gars parce que je commence à perdre la boule, mais nous tentons les 50 000 abonnés. Donc vraiment pour ceux qui s'abonneront, un grand merci à vous. En tout cas, merci à vous vraiment pour tout. Je crois que je me répète tout le temps, mais c'est pas très grave. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude du coup demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Merci à vous et du coup à demain. Ciao les gars.